Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission évidemment consacrée au championnat de foot de National 2 qui se rapproche tout doucement mais sûrement. On le rappelle à chaque émission, mais la date, la grande date même de reprise, c'est le 20 août prochain. Et à ce moment-là, on retrouvera un rythme de 2 émissions avec Denis Balbir. En attendant, on continue donc de recevoir des acteurs du championnat de foot de National 2 de cette saison 2022-2023 qui arrive avec aujourd'hui Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud. Bonjour Valentin. Bonjour à toi Florian. Alors Valentin, on le rappelle, c'était ta première saison en 2021-2022 sur un banc d'une équipe de N2 et sur un banc tout court. Quel est toi ton bilan de cette première saison passée sur le banc de Jura Sud ? Eh ben écoute, personnellement je trouve que c'est une saison qui est aboutie, bien évidemment sur le plan collectif parce que on a fini cette saison avec une belle 5e place dans une poule C qui s'annonçait très relevée, et puis aussi collectivement avec un beau parcours en Coupe de France, une élimination en 16e de finale contre la SSE. Donc ça reste une année riche en termes d'émotions, et puis c'est une année aussi d'apprentissage, que ce soit pour le jeune groupe que j'avais à disposition, et puis aussi le jeune staff dont je fais partie. Voilà, ça reste une première année, une première saison très enrichissante. Alors, tu as parlé de cette 5e place. Il y a eu également un 16e de finale de Coupe de France à ton actif. Et donc, tu as succédé il y a donc 1 an maintenant à Pascal Moulin sur le banc jurassien. Toi, personnellement, c'est quoi les apprentissages que tu fais de cette première saison sur le banc de Jura Sud ? La première des choses que j'ai appris, c'est qu'à ce niveau de compétition, bien évidemment, il y a tout ce qui se passe sur le terrain, mais il y a bien évidemment tout ce qui se passe en dehors. Donc là, je fais allusion plutôt au management. Et je pense que j'ai très vite compris que ça allait être une clé essentielle pour être performant collectivement. Donc voilà, c'est des choses qui, avec les équipes de jeunes que j'ai eues par le passé, en l'occurrence, même s'il y avait déjà du management, c'est complètement différent parce que là, on s'adresse à des garçons ou à des hommes qui en font leur métier. Et donc, voilà, il y a des choses qui diffèrent. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, on va dire, où finalement, je me suis aussi épanoui. Alors, je le répète encore une fois, pour le bilan de la saison 2021-2022, une 5e place dans le groupe C, un 16e de finale de Coupe de France. Alors, faire mieux en 2022-2023, est-ce que c'est possible, Valentin ? Bah écoute, en tout cas, on essaye de s'y préparer. L'objectif, bien évidemment, c'est de faire tout aussi bien. Toujours est-il qu'on est dans une poule qui s'annonce encore une fois très intéressante, très costaud, comme on dit. Maintenant, voilà, on a misé cette année sur la stabilité. On a réussi à garder 70% de notre effectif. On a un staff aussi qui lui travaille dans la continuité. On a noté malheureusement un seul départ. Donc voilà, on va essayer de montrer que sur une deuxième année, avec des automatismes, et puis bien évidemment l'arrivée aussi de différentes recrues avec des profils ciblés, voilà, on arrivera à faire quelque chose de très intéressant, que ça soit encore une fois en championnat, mais également aussi en Coupe de France, qui reste une compétition qui tient à cœur au club de Jura Sud tout particulièrement. Alors au début de ta réponse, tu as utilisé le mot préparer, le club de Jura Sud, ton effectif qui se prépare petit à petit donc à cette reprise du 20 août prochain. Justement, où en est la prépa de Jura Sud ? Alors là, nous, on entame notre 4e semaine de préparation. On est plutôt satisfait à l'heure actuelle parce que, hormis quelques petits pépins, comme dans beaucoup de clubs, des petites entorses, des petites douleurs tendineuses, on n'a pas de blessures. Après, voilà, on enchaîne les matchs amicaux. On avait une grosse semaine la semaine dernière avec 2 matchs amicaux, un contre Villefranche et puis un samedi contre Rumilly. Là, on est reparti sur un microcycle qui se rapproche plus de celui qu'on aura tout au long de la saison en compétition. Et l'idée, voilà, c'est sur les 2 derniers matchs amicaux qui nous restent, de se rapprocher de l'intensité de la compétition. Alors même question, mais cette fois-ci pour le mercato, je te la repose. Où en est le mercato jurassien ? Alors le mercato, comme je l'ai dit, nous, à la base, on était parti dans l'idée de travailler dans la stabilité, de garder un noyau dur de notre effectif de la saison dernière. Donc c'est chose faite. Maintenant, on a souhaité aussi vite se positionner sur des garçons
qu'on suivait déjà depuis plusieurs mois, bien avant la fin de la saison. Donc on a réalisé un mercato très rapide. Et à l'heure actuelle, voilà, au bout de 2 semaines et demie de préparation, on a un effectif au complet. On avait encore une incertitude avec Claudie Mbuyi qui était encore en attente et voilà, il a signé à Villefranche. Donc on a compensé son départ par l'arrivée de Marx Incho qui nous vient de la réserve de Brest. Et donc là, voilà, on a un effectif au complet avec des jeunes aussi de l'équipe réserve qui sont venus garnir notre effectif. Donc tout se passe pour le mieux. On a 26 garçons prêts à en découdre, on va dire, dans les prochaines semaines en N2. Un groupe qui est prêt à charbonner en vue de ce gros début de saison qui attend Jura Sud. Si je prends les 3 premières journées, il y aura la réception de Grasse dès la première, un déplacement à Louan-Cuiseaux ensuite, et puis la réception du promu Alès dans la foulée. Est-ce que ce gros début de saison-là oriente un petit peu ta préparation ? Pas spécialement. Nous, si tu veux, on étudie tout particulièrement, bien évidemment, l'adversaire. Après, en période de préparation, on n'a pas spécialement de données encore sur les adversaires. On se concentre vraiment sur nous, nos principes de jeu, notre organisation. Maintenant, bien évidemment, il est crucial que si l'on veut faire un championnat de qualité et jouer vraiment entre guillemets les premiers rôles dans le championnat, il faut surtout pas louper le démarrage. Donc voilà, on commencera par une grosse équipe qui a fait un gros championnat l'année dernière, qui est l'équipe de Grasse. Voilà, il y a pas mal de mouvements aussi dans leur rang, donc on suit les résultats des matchs amicaux, même si, comme je l'ai dit, on y prête une attention voilà minime dans le sens où ce qui est encore notre cas, par exemple, les temps de jeu sont encore lissés pour tous les joueurs, donc finalement, ça ne veut pas spécialement dire grand-chose, mais en tout cas. L'idée, c'est d'attaquer du mieux possible ce début de championnat, faire partie du bon wagon de tête, et puis ensuite, avec l'évolution et l'analyse des matchs, on arrivera aussi à savoir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses de nos futurs adversaires. T'en parlais tout à l'heure de ce groupe C1 qui s'avère costaud et qui va s'avérer costaud, relevé. Il y a un peu de tout dans ce groupe C avec des équipes qui descendent de national, des promus, des équipes également que vous connaissez bien du côté de Jura Sud. Alors à quoi véritablement s'attendre de ce groupe C qui se profile à l'horizon, Valentin ? Finalement, voilà, on a de grosses équipes aussi qui viennent d'être promues, à l'image aussi de Grand Genève, qui reste un club ambitieux avec des moyens financiers, mais aussi une ossature qui travaille aussi dans la stabilité depuis quelques saisons. Maintenant, voilà, ça reste un championnat où il est toujours très difficile de se déplacer, d'aller chercher des points, surtout à l'extérieur, dans le sens où voilà, il y a tout un environnement. C'est dans le sud, c'est quand même une terre de football, donc il y a toute une effervescence autour des rencontres. Et puis, ça reste un championnat où je pense que sur le plan individuel, on a de très bons joueurs. Alors, par ma carrière, j'ai aussi arpenté la poule de l'Est. Donc, on était dans la poule aussi de la région parisienne. J'ai pas eu la chance d'aller dans la poule de l'Ouest, mais sur ce que je peux observer, parce que je suis assez en observation des championnats National 2, National 3, un petit peu à travers la France. Et c'est vrai que en National 2, on a quand même pas mal de joueurs très créatifs, des fortes individualités. Donc voilà, il y a de gros clubs, de grosses écuries dans ce championnat, et il y aura de grosses individualités. Et puis voilà, comme je l'ai dit aussi l'année dernière, c'était aussi un petit peu, j'étais chanceux dans le sens où il y avait aussi de gros techniciens avec un gros passif au niveau du circuit professionnel ou voilà des entraîneurs qui avaient aussi une grosse expérience. Donc ça reste un championnat très, très difficile. Nous, comme je l'ai dit en préambule, on est ambitieux tout en restant humble, et voilà, on n'a qu'une croyance, c'est en croyance dans notre travail. Et en tout cas, on essaiera de le démontrer encore une fois cette année. Alors je terminerai par souligner et par rappeler que Jura Sud va fêter un anniversaire un petit peu spécial cette saison, puisque ça va être son 20e exercice consécutif en National 2. Alors qu'est-ce que ça représente pour un club comme Jura Sud, une telle performance ?
Bah, finalement, c'est vrai que la 20e saison consécutive en N2, c'est quelque chose qui est, je trouve, grandiose et surtout très rare, et très rare surtout pour un club qui est une fusion, parce que c'est vrai que Jura Sud, il y a beaucoup de personnes qui savent pas exactement où ça se situe, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas une grosse municipalité qui nous supporte financièrement. On n'appartient pas vraiment à une ville, voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très spécial, mais en tout cas on en est fiers et l'idée c'est éventuellement d'aller à minima en chercher une 21e et éventuellement conclure sur pourquoi pas une montée, même si voilà, dans le football tout est possible. Nous on reste très pragmatique en se disant on va enchaîner les matchs les uns après les autres. La vérité de la saison dernière ne sera peut-être pas la vérité de cette saison, mais voilà, on reste très fiers de ces 20 saisons passées en N2. Parce que je crois qu'on a le record de longévité sur cette division-là. Donc, c'est toujours plaisant pour un club comme le nôtre dans un milieu rural. Eh ben, on vous souhaite une très très belle 20e année consécutive en National 2, une belle année également pour toi, pour ta deuxième année consécutive donc sur le banc de Jura Sud. Et on va suivre Jura Sud de très près cette saison, bien évidemment, dans Replay N2. Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci encore une fois pour la mise en avant du club de Jura Sud foot et également pour moi. Comme tu l'as dit, deuxième saison, c'est souvent la plus compliquée, celle où finalement on a cessé de me dire c'est là où tu vas être attendu. Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, on essaye de faire de notre mieux, on travaille et puis on verra exactement ce qui se passe sur le terrain dans les prochaines semaines. Encore une fois, merci Valentin et encore une fois, bonne saison à vous du côté de Jura Sud. Nous, on se quitte là-dessus. Je vous le rappelle encore une fois, et je vous le rappelle à chaque émission, mais le rythme de deux émissions, Replay N2 le mardi et Live N2 le vendredi avec le grand Denis Balpierre se rapproche. On va le reprendre tout doucement. Ce sera la semaine du 20 août, la semaine où le championnat de National 2 va reprendre. Donc encore quelques semaines à attendre. D'ici là, nous, on se retrouve mercredi prochain avec un autre acteur du National 2. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.